Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Iman Nasseri de 3e année collégiale au collège Zaid Ahmed à Tinrir. Aujourd'hui, je veux vous présenter un sujet sous-titre Les drogues. Plan détaillé de l'exposé. Introduction, définition, premièrement, origine de la drogue. Deuxièmement, utilisation de la drogue. Différents types de drogues. A. Les drogues naturelles, l'opium, la cocaïne, l'héroïne et autres exemples de drogues. B. Les drogues synthétiques, la kétamine, le LSD et autres exemples de drogues. Cause de prise de drogue. Premièrement, la curiosité. Deuxièmement, la mauvaise compagnie et la mode. Troisièmement, le plaisir. Conséquences liées à la prise de drogue. Sur le plan sanitaire, sur le plan économique et sur le plan social. Quelques témoignages. Conclusion. Introduction. Dès l'Antiquité, on a commencé à utiliser les plantes psychotropes, plantes de drogue. Dans les siècles antérieurs, l'utilisation des drogues a redoublé vu les nombreuses consommations pour des besoins personnels et médicaux. Dans le monde, on a répertorié plus de 150 drogues qui sont soit des substances illicites, cannabis, cocaïne, ou soit des substances licites comme les médicaments psychotropes, l'alcool et le tabac, etc. La plante psychotrope, plante marijuana et mout opium. Définition. Le terme drogue recouvre essentiellement deux aspects. La nature des effets biologiques que la drogue induit d'une part et d'autre part les rapports que celui qui la consomme entretient avec elle. C'est une substance existante qui influence ses sens agissant sur la capacité intellectuelle, physique et morale d'une personne. Elle agit aussi sur le bon fonctionnement du système nerveux et a potentiel de dépendance ou d'abus. L'origine de drogue. La plupart des drogues sont d'origine asiatique. Elles sont soit naturelles ou synthétiques. C'est-à-dire que nous avons des drogues qui proviennent des matières végétales comme les champignons, l'opium, etc. et des drogues industrielles comme le coca qui est utilisé dans la fabrication d'un boisson que nous aimons tous, le Coca-Cola. Utilisation de drogue. Les drogues sont vendues sous plusieurs formes, en poudre, en gélule, en comprimé, en liquide, etc. Exemple de drogue. Dans la première photo, on a la drogue sous forme des médicaments, soit des gélules, des comprimés, etc. La deuxième photo, aussi on a des médicaments, des comprimés, des gélules, mais aussi on a une seringue dans laquelle on pourra trouver l'alcool ou bien la kétamine, etc. La troisième photo, on a la cigarette, les comprimés et on seringue aussi. La dernière photo présente des bonbons. Est-ce qu'on a des drogues sous forme de bonbons? Oui, bien sûr, parce qu'on a la mauvaise compagnie. Un des amis qui est mauvais peut te donner de la drogue sous forme de bonbons. Donc, faisons attention s'il vous plaît. Merci beaucoup. Différents types de drogues. Il existe deux types de drogues, les drogues naturelles et les drogues synthétiques. A. Les drogues naturelles. Premièrement, l'opium. Elle est extraite de la sève des fleurs de pavot. Elle agit sur le système nerveux et présente des vertus analgésiques et sédatives puissantes, mais aussi anxiolytiques et antidépressives. La consommation prolongée de cette drogue présente un réel danger pour l'ensemble de l'organisme, entraîne une dépendance et une dégradation rapide des comportements. 2. La cocaïne. C'est une substance extraite de la feuille de coca. Elle est puissante stimulant du système nerveux central et provoque de façon quasi immédiate une sensation de phobie, joie, jovialité, etc. De puissance et état d'excitation généralisée. L'héroïne, c'est l'un des stupéfiants les plus dangereux pour l'organisme. Elle est dérivée de la morphine et elle est 3 fois plus puissante que celle-ci. Quelques exemples de drogues. Le crack, la cocaïne, la marijuana, les amphétamines, l'ecstasy et le mescaline, etc. B. Les drogues synthétiques. La kétamine. La kétamine est un produit utilisé en anesthésie humaine et vétérinaire à forte dose. Il a des propriétés anesthétiques et analgétiques à faible dose. Elle génère des effets hallucinogènes. Ce sont ces effets qui sont recherchés. Le produit est généralement signifié notamment chez les consommateurs de cocaïne.
Le LSD. Le LSD est une substance synthèse fabriquée à partir de l'acide de lysergique, acide produit par un champignon. Le LSD est caractérisé par une puissante action hallucinogène. Son usage peut entraîner un état de confusion, de panique et phobie, etc. Quelques exemples: méphédrone, le spice, le benzylpyrazine, le BZP, le bromodragonfly, etc. Causes provoquant à la prise de drogue. Comme nous le savons, la drogue est une substance naturelle qui modifie notre perception de la réalité en agissant sur le système nerveux central. La curiosité. Qu'est-ce qui est plus naturel pour un enfant et surtout pour nous les adolescents à vouloir connaître ou expérimenter un produit dont nous avons entendu parler. Surtout, il est interdit. Cela peut être inquiété si l'adolescent ou l'enfant ne cherche pas à connaître son goût, comment il est et ses effets. Il est fort probable que nous essayons un jour ces différentes drogues en conséquence néfastes sur plusieurs plans. La mauvaise compagnie est la mode. Il arrive qu'à un certain âge pour l'enfant, les copains et les bandes deviennent une priorité absolue. Pourtant, de nos jours, faire partie de certains groupes, il y a des tests à passer tels que la prise de drogue, alors qu'il faut être fort de caractère pour refuser cela, mais seule une bonne éducation permettra à l'enfant de garder les bonnes valeurs en disant non. Mais aussi refuser de faire cela amène à des moqueries. La soumission à la mode est aussi l'une des causes, car certains fans feront presque tout pour ressembler à leur star en limitant leur comportement, leur mode de vie, etc. Là aussi, il faut être à la pointe de la mode pour ne pas être mis à l'écart et soumis aux moqueries. Ici, on a des amis. Elles peuvent être des jolis amis qui ne sont pas mal, mais elles peuvent aussi être de la mauvaise compagnie, des mauvais amis. Donc, soyez sage avec vos amis. Soyez sage quand vous voulez faire des amis et les chercher aussi. Le plaisir. Il faut être hypocrite de ne pas reconnaître que la drogue peut procurer du plaisir, mais ce plaisir est fugitif et s'estompe au fil des prises, dit le phénomène de coutumance, ce qui pousse à augmenter la dose pour ressentir le même plaisir. Le fait de se sentir bien est aussi l'une des causes qui nous pousse à prendre la drogue. Donc, ne faisez pas plaisir à aucune personne. Conséquences liées à la prise de drogue. La prise de drogue engendre plusieurs conséquences sur le plan sanitaire, économique et social. Premièrement, sur le plan sanitaire, la prise de drogue entraîne plusieurs conséquences telles que les troubles de mémoire, les hallucinations, c'est-à-dire des altérations de perception et cohérence des pensées. Elle est aussi responsable des modifications de la perception essentiellement visuelle et auditive. Certaines drogues mélangées à une grande dose d'alcool peuvent conduire au coma. Elle modifie l'activité du système nerveux. Sur le plan économique, la drogue a un impact économique sur les populations, surtout les plus vulnérables qui dépensent leurs gains pour l'achat des drogues. Vu qu'elles sont vendues de manière illicite, elles ne contribuent pas au développement économique du pays. 3. Conséquences sociales. De nos jours, nombreux sont les jeunes qui s'abonnent à ces pratiques. Cela entraîne une grande perte de cerveau et a cautionné des problèmes de chômage et banditisme et d'incivisme. La première photo exprime le plan sanitaire, la deuxième photo exprime le plan économique, la troisième photo exprime le plan social et la dernière photo exprime le mélange entre le plan social et le plan économique aussi. Quelques témoignages. J'ai pu obtenir le témoignage d'une jeune fille, Nathalie, 26 ans. J'ai découvert l'ecstasy au cours d'une immense rave en 1982. J'ai pris de l'ecstasy régulièrement pendant 2 ans. Puis les premiers effets
preuves sont apparues confusion mentale et agressive, trop de mémoire, insomnie, maux de ventre, et il y en a aussi des autres. J'ai sombré dans un grand désert. J'ai donc arrêté. Faites attention parce que il y a de la mauvaise compagnie. Donc, un ami ou bien une amie peut te donner, comme j'ai déjà dit, la drogue sous forme des bonbons. Donc, toi, tu ne savras pas ça. Donc, tu auras prendre les bonbons, mais tu crois que ce sont des bonbons, mais non, c'est de la drogue. Conclusion, la drogue n'est pas seulement que négative car elle est utilisée pour la fabrication de certains produits pharmaceutiques comme l'ibuprofène. L'ibuprofène est un produit pharmaceutique. Mais nous constatons qu'elle est plus négative que positive. Elles sont nocives pour la santé et conduisent à beaucoup de problèmes qui ne sont en aucun cas positifs pour nous et notre société. Merci d'avoir écouté mon sujet. J'espère que vous me faites des j'aime et me donnez aussi des commentaires. J'espère que je gagne, Inch'Allah. Au revoir. Merci beaucoup.